Quand les manifestants sont dans les rues, blessent les forces de défense et de sécurité. Monsieur le Premier ministre, il y a eu plusieurs critiques depuis l'arrivée des militaires au pouvoir sur l'exercice des libertés en Guinée. Il y a eu des arrestations de journalistes ou d'activistes. Je pense par exemple à Abdoul Sakho, c'était au mois de mars. Le droit de manifester est toujours suspendu depuis 2022 dans votre pays. Pour quelle raison? La raison, elle est toute simple. La manifestation en Guinée est synonyme de violence. Imaginez-vous quand les manifestants sont dans les rues, caillassent effectivement les biens publics, s'attaquent aux biens privés, il y a des cas de viol, blessent les forces de défense et de sécurité. Pour pouvoir maîtriser ce chemin, nous avons dit qu'il n'y a pas de manifestation, mais tous les partis politiques et les organisations de la société civile peuvent manifester au sein de les sièges. Je pense que cela, pour nous, elle est extrêmement important parce que depuis le régime de faim, vous avez vous-même assisté en Guinée que le tissu social s'est effiloché et les Guinéens ne se parlaient presque pas. C'est pour ça que le colonel Mamadi Doumbouya a effectivement organisé les assises nationales pour que les Guinéens se parlent. Et d'ailleurs, sur ces assises, il y a eu 45 recommandations, dont le procès du 28 septembre qui est en cours. Et effectivement, le dialogue national inclusif interguinéen qui s'est assorti au passage, je remercie les facilitatrices qui ont permis de mettre tout le monde ensemble. Je veux parler les membres du CNRD, le gouvernement, les partis politiques et les organisations de la société civile pour que nous puissions échanger sur des questions essentielles pour l'avenir de notre pays. Ce qui a été fait et ce cadre de dialogue reste toujours ouvert, la main tendue du gouvernement pour que cette transition soit une transition apaisée, réussie. Et je voudrais justement ajouter qu'en Guinée, notre transition, elle est différente des autres transitions parce que nous sommes venus, les forces de sécurité et de défense ont arrêté un coup d'État constitutionnel qui était effectivement en cours.